Bonjour, bonjour, je vous fais les news, comme je vous avais dit. Donc, 15 jours au moins sans vidéo. C'est surprenant, hein, ça faisait des années que c'était pas arrivé. Hein, 15 jours, ouais, ça fait des années, ça fait peut-être 7-8 ans, quelque chose comme ça. Il faudra regarder sur l'historique de la chaîne. Je suis super contente en fait. Je suis contente de voir que on avance ensemble, je suis contente de voir que ça crée cet espace d'échange que je voulais depuis le début, ça crée cet espace de partage. Donc ça, je suis tellement contente que ça puisse exister. Donc dans les news, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, déjà, je vous en ai parlé la fois dernière, il y a 3-4 personnes qui m'ont dit, on a vraiment reçu un message que ça y est, en fait ils ont tous reçu le message, vous avez gagné, ou tu as gagné. Donc c'est quand même un message qui est assez conséquent. Nous, on l'a reçu il y a plusieurs années. Et après, ils nous ont mis sur d'autres missions parce qu'il fallait nettoyer, il fallait aider les autres. Donc, il y a un moment, en fait, il y a un moment dans la purification, vous savez, il y a beaucoup de travail, on est compressé par la fatigue, on est compressé par le quotidien, on est compressé par plein de choses, par le poids des émotions aussi à recycler. Et en fait, tout ça fait que émotionnellement, physiquement, vous en pouvez plus, mais vous êtes obligé de lâcher quelque chose. Et dans votre aura, il y a une partie toute lumineuse qui commence à s'activer. Cette partie-là, elle s'active malheureusement, en fait, quand c'est compliqué ou quand c'est souffrant. Et elle va se renforcer, se renforcer, se renforcer à travers l'effort intense. Là, en l'occurrence, c'est un peu ce qu'on peut penser. Donc, cette partie-là, elle va se déployer aussi pour aller chercher les solutions. Donc, vous faites votre travail spirituel et heureusement, votre travail énergétique heureusement, vous posez des actes dans la matière heureusement. Et cette partie-là d'âme, en fait, elle va en profiter pour monter sur un point de culminance où on vous attend. Il n'est pas le même pour tout le monde, il est propre à chacun. C'est vraiment déterminant en fonction de vos propres besoins et vos chemins de vie. D'accord? Donc, il y a un moment où on atteint ce point de culminance et on sait qu'on est arrivé dans un espace où, ça y est, j'ai trouvé l'énergie qui me convient pour redescendre sur Terre avec cette vibration et réussir à gagner tous mes derniers combats, en fait. C'est ça. Donc il y a ce point où on est arrivé, ce point de culminance, et après il y a la redescente, et des fois, oui, j'ai perdu mon dissolvant dans la maison, je sais pas où il est. Bon. Donc des fois, ça redescend, ça redescend, ça redescend, ça redescend, et ça redescend rarement comme ça, hein, ça redescend. Mais à chaque étape, vous aurez assez de ressources, assez de force spirituelle, assez de vibration, ou j'ai envie de dire la bonne vibration, la vibration de la quintessence pour libérer tous les problèmes. Bon, parfois un petit coup de main est nécessaire, mais si vous avez besoin de quelqu'un, vous allez être guidé vers cette personne. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Franchement, ça fait longtemps maintenant que j'accompagne les flammes jumelles. Hein. Je pense que on peut parler de 10-15 ans peut-être même. Ouais. Ouais, non, ouais, un truc comme ça. Moins de 15 ans. Mais plus de 10 ans. En fait, du coup, là, qu'il y ait plusieurs personnes qui me disent ça, la même journée, que moi j'ai entendu le message il y a plusieurs jours aussi pour nous. Et c'est ce que je disais à Maurice, je fais, c'est le bazar, c'est vraiment un gros bazar, on n'en peut plus. Mais je lui dis, là je sens qu'on gagne en fait, on a le dessus. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Je sens qu'on gagne, je sens qu'on a plus de lumière, on a plus de force pour tout réaligner. Je pense que c'est ces gens aussi, c'est ce qu'ils voient. Il y a une dame, en fait, c'est super beau, c'est super émouvant. Elle me dit, mais en fait, eux c'est des flammes jumelles, ils ont vécu plusieurs années ensemble. Et après, c'était plusieurs années avec tous les petits conflits qu'on peut connaître quand on est FJ. Et il y a eu séparation, aussi peut-être parce qu'il fallait travailler sur d'autres plans. Et en fait, cette dame, elle me dit, j'ai compris que je ne vais pas être comme d'habitude. D'habitude, il m'envoie bouler et je le boude ou je suis en colère et tout. Et j'ai compris que je vais vraiment être plus forte que ça, aller au-delà des apparences. Il fallait que je reste dans l'amour.
Et elle fait, c'est ce que j'ai fait. Et alors là, moi, j'ai vu cette femme avec une aura tellement posée, tellement lumineuse. Elle avait réussi à créer par son amour un champ de protection tout autour d'elle. Et lui, il est touché par ce champ de protection et du coup, il peut arriver jusqu'à elle. Et ça, c'est merveilleux à voir parce que c'est vraiment des espaces tout doux, tout beau, tout beau, tout beau, tout beau, tout beau. C'est des bulles d'amour autour des gens. C'est ce qu'on a toujours rêvé à l'intérieur de nous. Quand on est flamme jumelle, on a un côté un peu fleur bleue. Par contre, quand on est flamme jumelle, on perd son côté fleur bleue, je pense, parce que on se rend compte qu'on est dans un vrai combat entre l'ombre et la lumière. Et du coup, là, ça nous demande une présence et une vigilance et une détermination aussi. On peut un peu moins partir dans la divagation, dans le rêve, en fait. Ça nous demande une vigilance. Donc, ça m'a beaucoup émue cette femme parce que j'ai trouvé ça juste magnifique qu'elle me dise ça parce que c'est... Je le voyais, c'était incarné. Donc maintenant, il faut juste qu'on lui souhaite tous qu'elle arrive à maintenir cette vibration. À chaque fois qu'il y a quelqu'un, une FJ qui réussit quelque chose, ben en fait, ça rend service à tout le monde, ça bénéficie à tout le monde. Parce que la personne, elle va vibrer ça, elle va vibrer dans le collectif. Et elle va commencer à changer, en fait, tout le schéma de toxicité autour des couples. Et c'est pour ça que c'est notre victoire à tous, en fait. Et ça, c'est vraiment beau. J'ai eu aussi des gens qui m'ont parlé vraiment de demander pardon à l'autre et à soi et demander pardon. Alors moi, je fais aussi parce que je me rends compte que des fois, je suis vraiment dans des énergies où je suis épuisée. Alors je râle tout le temps vers le ciel, je râle. Enfin, j'essaye de plus le faire. D'ailleurs, oui, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Mais ça, c'est un peu trop tôt. Bon. Donc en fait, c'est plus fort que moi parce que je vais avoir vraiment des douleurs dans mon corps ou je vais avoir une fatigue et j'ai l'impression d'être entraînée vraiment dans des zones d'inconfort. Moi, je vois des énergies très noires arriver, donc je me dis, mais encore une fois, mais quand est-ce que ça s'arrête en fait, hein? Et quand on passe vraiment à cette notion de demander pardon, en fait, c'est juste extraordinaire parce qu'il y a un apaisement qui s'installe et il y a vraiment un soulagement. C'est comme si l'espace du pardon, il est vraiment important pour réparer un peu ce qu'on a fait. Et puis, il prend en charge, on dirait que le pardon prend en charge en fait toutes ces énergies négatives qu'on a pu recevoir, mais ces comportements de déplacés, j'ai envie de dire. Si on était complètement dans l'amour, on serait une bulle d'amour. Comment dire, on bougerait pas en fait d'un iota dans nos émotions, on serait que dans l'amour. Et ça, bon, bah, globalement, là, moi, par rapport aux missions qu'on me demande, j'y arrive pas encore bien. Donc en fait, voilà, cette notion de pardon, elle a vraiment aidé beaucoup de gens. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente avec Saint-Michel, on nous demande vraiment une transition vers le nouveau monde. Bon, je crois que je vous ai fait un grand discours là-dessus, mais je vais reprendre en quelques mots. On a différents types d'ancrage. On est né dans l'ancrage terrestre de ce qu'on va appeler la 3D, d'accord? Donc, ce qu'on peut appeler aussi l'ancien monde. C'est un monde où on va faire passer l'argent, le capitalisme, l'ego. Voilà, en fait, c'est un monde où ça manque d'amour, de bienveillance, de lumière, où l'humain n'est pas au centre. L'humain, les animaux et la nature, et peut-être même le divin n'est pas assez au centre de nos vies. D'accord? Donc, on est sur un programme un peu erroné par rapport à cette possibilité de vivre ce grand amour qu'on nous promet, et on voit bien qu'il existe. Et du coup, on va aller vraiment... en fait, il y a des parallèles dans nos auras, en fait, il suffit vraiment d'aller les chercher, et dans notre ancrage aussi. Et on a cette vibration à créer qui est là, hein, du nouveau monde. Donc cette vibration, elle est souvent en nous. Les gens qui sont très proches de la nature, ils peuvent très bien être venus. Sont venus avec cette vibration-là, mais elle n'a pas pu se déployer parce que le moment n'était pas encore forcément
encore présent. Il faut qu'il y ait à la fois vous l'ayez vous la fassiez mûrir, il faut qu'elle s'intensifie. Et après, quand il y a de plus en plus, il y a une plus grande communauté qui est dans cette vibration-là, elle peut vraiment se révéler, s'intensifier, et ça c'est plutôt chouette. Donc, c'est un changement. Il n'y aura pas que cette dimension-là, il y a aussi la dimension de la famille divine. Donc, on est vraiment sur des choses importantes. De ce que j'ai vu pendant ces 15 jours, j'ai vu des gens aussi qui avaient beaucoup de maladies de bronche, de Covid. Mais par contre, en fait, ça, j'ai vu, pour moi, je vois comme des petites aiguilles noires. Quand je vois ça, c'est que je vois des implants. Donc, des implants, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop ce que c'est. On sait que ça fait comme des petites aiguilles d'acupuncture dans le corps. Et du coup, les vibrations, les énergies ne peuvent plus circuler correctement. Mais en plus, j'ai envie de dire, quand il y a des corps étrangers comme ça dans l'aura, la fusion ne peut pas se faire. Ça demande un nettoyage. Donc, j'ai un texte que j'ai reçu il y a des années qui fonctionne bien, qui s'appelle Lumière. Je vous mettrai en post. Comme ça, vous pourrez le refaire. Et vous pourrez le refaire régulièrement. Donc, en fait, en ce moment, c'est lié beaucoup aux personnes qui vont avoir des rhumes, des bronches, du Covid. Parce qu'on est en train de traverser, ça fait partie d'une des membranes en fait, une des dimensions pour empêcher d'aller dans le nouveau monde. Donc on va être tous plus ou moins confrontés à ça. Comme d'habitude, pour protéger votre système énergétique, ce sera, voilà, en fait, comment dire, je dis pas que les virus n'existent pas, c'est pas ça, hein, attention, mais l'idée, c'est toujours, si vous renforcez votre corps énergétique, après, c'est des choses très simples, hein. C'est des habitudes à prendre, c'est les oméga 3, c'est les oméga 3, c'est aussi, comment ça s'appelle, la gelée royale, et puis la verveine. Ça, c'est vraiment des choses à faire assez régulièrement, plusieurs fois dans l'année. Vous voyez, on n'est pas sur des grands secrets. Ça va vous aider à épurer, ça va vous aider à vraiment à résister, à vous purifier aussi. Sereinement. Je parle d'énergie, je parle pas d'autre chose. Si vous êtes malade, il faut aller voir un médecin, c'est comme ça. Et moi, je vous parle même pas de naturopathie, là. Je vous parle vraiment pour renforcer votre champ vibratoire, pour, quand c'est compliqué, lui donner la force d'avancer. Parce qu'effectivement, quand on est tous en train de traverser la même chose, il y a des petites astuces quand même pour les traverser plus facilement. Ah oui, j'étais bluffée, mais vraiment. J'ai vu des gens vraiment se révéler dans leur lumière et leurs dons d'une manière vraiment impressionnante. On est vraiment dans cette transition, de découvrir d'autres choses, de révéler une nouvelle lumière. J'ai rencontré aussi des gens avec des potentiels qui ne sont pas encore exprimés, mais on va avoir des guérisseurs et on va avoir des énergéticiens et d'autres personnes vraiment dans des dimensions qu'on ne connaît pas encore. Et ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette parce qu'on en a besoin. Donc je vois moi cette personne en transformation et je suis émue parce que moi je me dis le nouveau monde il est là, le résultat de toutes ces années de travail il est là. Le résultat d'être en couple, pour certains sont en couple, hein. Certains sont en famille, certains sont seuls, mais c'est là. Et au moins, on a les premiers bénéfices et on voit toute cette transformation, elle a permis de faire émerger un potentiel de lumière que j'ai toujours espéré voir, mais voilà, qui est présent en fait. En tout cas, les personnes qui vivent ça, elles n'ont jamais pensé qu'elles pourraient accomplir de telles choses. Donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, je vois aussi des gens qui pensent avoir un don, peut-être, ça je ne le remets pas en cause, mais par contre qui n'ont aucune technique de soin. Il y a quelques mois, je ne vous aurais pas dit ça, je vous aurais dit autrement, mais là en fait ça se précise de plus en plus, ça se complique de plus en plus. Et je pense vraiment qu'il y aurait tout intérêt à aller chercher des techniques, à aller chercher des bases en fait,
pour déjà un peu comprendre ce qu'est l'énergie. Parce qu'on est face à des personnes qui vont avoir aucun système de protection, aucun système de nettoyage, aucun système d'auto-nettoyage et de travail sur soi. Des gens qui vont avoir des guidances qui vont être erronées par des entités, c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour elles. Donc en fait on se retrouve vraiment un peu dans une zone un peu vraiment floue, c'est vraiment le bazar et c'est dangereux. Donc je vous invite vraiment, oui je crois en vos potentiels, je crois en vos lumières, mais je pense aussi que c'est délicat d'apprendre complètement une technique qui va peut-être pas vous servir parce que pour l'instant les formations qu'on voit c'est pas adapté, enfin c'est pas complètement adapté, mais pas toutes. Il y a certaines ça fonctionne, alors je les ai pas en tête sinon je vous les donnerai, mais par contre aller chercher des bases. Qu'est-ce que c'est que l'énergie, qu'est-ce que c'est les chakras, comment je fais, et quelles sont les règles à respecter pour moi, pour ma protection, pour les autres. Et ça, c'est vraiment important. La même chose en géobiologie, enfin, dans n'importe quel domaine que vous pensez, même la médiumnité ou les dégagements, enfin, allez vous renseigner au maximum et surtout, et ça c'est à chaque fois, quand j'en parle à des gens proches, je suis surprise. Il y a une notion d'éthique qui est très très importante. L'éthique et les actes et les mots, c'est ce qui va vous protéger dans vos métiers aussi. Donc voilà, je vous laisse l'idée, c'est pas que je fasse un cours là-dessus, c'est plus que je vous alerte en fait, et qu'il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Maintenant, voilà, en plus, une pratique, je veux dire autrement, ça c'est toujours l'argument qui fait réagir les FJ, une pratique qui n'est pas équilibrée ou qui n'est pas noble ou qui n'est pas maîtrisée, d'accord, va amener que des déconvenus, mais surtout va empêcher le jumeau de revenir. Voilà, c'était ça mon argument. Parce qu'on attend de vous une force, une lumière. Donc, tant que cette force, cette pureté intérieure, elle n'est pas là, il ne peut pas venir tout simplement. Parce que il sait très bien qu'il va recevoir un moment des énergies négatives. Et lui, il n'est pas fou, hein, mais il se dit non, je vais attendre un peu qu'elle soit calme ou qu'il soit calme, et puis je viendrai quand ce sera bon. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai employé l'argument de choc. Hein. Donc reprenez bien les choses, les choses dans le b.a.-ba. Alors c'est marrant parce que je vous parle de ça et en fait, moi je ne veux pas m'en occuper parce que c'est compliqué. Mais par contre, ils me disent que je pourrais vous faire un petit livret. Ouais, c'est bien, ça se rajoute sur la liste. Alors, je sais pas si c'est maintenant ou dans 15 ans, parce que les choses s'ajoutent. Mais je vais essayer de vous faire quelque chose. Bon, bref, on verra bien, je ne promets rien. En attendant, il y a certainement plein d'autres choses qui existent. D'accord? Donc, allez vous baser là-dessus, vraiment. Et retrouver une sorte de cadre. Voilà. Quand je dis, je suis en train de le poser, là, je ne sais pas si vous sentez dans les énergies. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était mes news. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez remarquées ces derniers 15 jours? Essayez de me le dire. Voilà, essayez de m'en parler. Je suis peut-être passée à côté de quelque chose ou ça peut être un sujet pour moi à développer par la suite si ça vous intéresse. Donc voilà où on est. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis, continuons cette belle aventure. Et puis surtout, célébrons nos victoires. Parce que là, clairement, il y en a plus d'une en ce moment. À très bientôt. Ciao. Au revoir.